Psaume 41. Bien, ce psaume 41 nous enseigne au verset 6 que nous avons des ennemis. Vous avez des ennemis. Et vous avez des ennemis dès le jour où vous avez été formé dans les ventres de votre mère. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas arrivé dans les ventres de votre mère par hasard. C'est Dieu qui a décidé que vous existiez. C'est Dieu qui vous a conçu et qui vous a placé dans les ventres de votre mère. Et Dieu vous a établi. Il a compté même les jours que vous vivrez. Vous êtes nés pour sa gloire, mais aussi pour votre propre bien. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui vous détestent dès les ventres de votre mère. Dieu prévoit que vous serez prophète. Il vous a établi. Il va vous envoyer. Il va vous utiliser. Mais le diable, lui, il a un autre plan pour vous. Ainsi que tous ceux qui ne croient pas dans le Seigneur. Ils sont vos ennemis. Sans cause. Ils vous détestent. Vous ne leur avez rien fait. Simplement parce qu'ils sont dirigés et contrôlés par Satan et ses démons. Ils ne peuvent même pas savoir pourquoi ils vous détestent. Ils ne vous aiment pas. Quand ils vous voient réussir, quand ils vous voient en bonne santé, quand ils vous voient mariés, ayant des enfants, ils ne sont pas contents. Il faut vous faire tomber, il faut vous faire échouer. Donc prenez conscience de ça. David, dans ce psaume, qu'il intitule au chef des chantres, il dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. J'ai dit, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Donc, les gens batu, bazana banda na bango, bazako kanisa yo, bazana katia famille na yo, bazana isiga parmi batu osaka na bango, ali batu oliaka na bango, akoko zana mwasi na yo, to mobali na yo, mais si kazali azako kanisa, mukoni nyoko kufa. Il y a des gens comme ça. Vous êtes nés des mêmes pères, d'une même mère, mais ils se demandent quand est-ce que vous mourrez. Le premier crime, le premier meurtre que nous avons eu dans la Bible, c'est un frère qui tue son frère. Et il les tue pourquoi? Parce que Dieu n'accepte pas son offrande et qu'il accepte l'offrande de son frère. Et il déteste son frère. Il a de la haine contre son frère. Dieu veut que tu comprennes que dès le jour où tu as été formé dans les ventres de ta mère, Dieu t'a choisi. Dieu t'a établi. Demande à Dieu qui es-tu. Ne vis pas comme tu veux là. Ne continue pas à vivre de la manière que tu vis en croyant que tu as le pouvoir sur ta vie, tu as le pouvoir sur ta santé, tu as le pouvoir sur ton parcours terrestre et que tu peux te lever un matin sans problème. Tu peux prévoir d'aller où tu veux. Tu peux aller rencontrer qui tu veux. Ta vie ne t'appartient pas. Sans Jésus-Christ, tu n'as pas la vie. Sans Jésus-Christ, tu es pauvre. Pourquoi Dieu dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres » ? Et le mot « pauvre » ici, dans ce psaume 41, ne fait pas seulement allusion à la pauvreté matérielle. Vous avez autour de vous, vous avez dans votre vie, vous rencontrez des gens qui sont pauvres. Non pas parce qu'ils manquent l'argent, mais ils sont pauvres en amour. Ils ne se sentent pas aimés. Ils ont l'argent, mais n'ont pas l'amour. Vous trouvez des hommes et des femmes mariés qui n'ont pas l'amour. Vous trouvez des gens qui sont pauvres en espérance. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous avez les biens matériels. Vous voyez, Jésus-Christ a dit quoi? Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vous recherchez les royaumes et la justice de Dieu. Le païen recherche les biens matériels, mais quand il les trouve, il est pauvre toujours. Il a des biens, mais il est pauvre. Il n'est pas en bonne santé.
Savez-vous qu'il y a des gens sur cette terre qui dépensent beaucoup d'argent pour être en bonne santé, mais qui ne sont jamais en bonne santé, qui souffrent. Donc, tu peux être pauvre en espérance. Sans Jésus-Christ, tu es un homme pauvre. Tu n'as pas d'espérance, tu souffres. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui désespèrent. Les gens vont trouver l'espérance dans les boissons, dans la cigarette, dans toute forme de drogue. Si vous demandez aux gens qui se droguent, ils se droguent pourquoi? Ils veulent ressentir pendant un moment l'espérance, n'est-ce pas? La joie. Et après, ils reviennent à la réalité. Ils sont sans paix. Vous pouvez être pauvre en connaissance. Vous avez des choses matérielles, mais vous n'avez pas la connaissance de Dieu. Vous êtes un pauvre. Parce que si, pour beaucoup de gens, il y a des idoles, il y a des dieux, pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et il y a un seul Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et c'est Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, Christ en nous est devenu notre espérance. Amen. Même si nous mourons, nous ressusciterons au dernier jour. Et nous ne mourrons pas parce que celui qui mène les gens à la mort. Job a dit, tu me mènes à la mort, tu me mènes au rendez-vous de tous les hommes de la terre. Nous avons rendez-vous avec la mort. Mais c'est Dieu qui décide quand nous mourrons. Amen. Et lorsque tu décides de t'intéresser aux pauvres, c'est-à-dire tu décides de vivre ta vie pour que les gens soient riches, que les gens deviennent riches. Qu'est-ce qu'un homme riche? C'est celui en qui Jésus-Christ de Nazareth habite. Amen. C'est ça l'homme riche. Vous n'avez pas le Christ, vous n'avez pas la vie. Vous avez Christ en vous, vous avez la vie. Donc nous devons nous intéresser à tous les hommes pour qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur vie, qu'ils le servent, qu'ils lisent sa parole, qu'ils la mettent en pratique et ils seront riches. Et toi-même, tu crois que tu es pauvre parce que tu n'as pas d'argent. Tu manques les moyens pour étudier, pour te vêtir, pour te nourrir, pour te marier, pour éduquer tes enfants. Et tu crois que c'est ça la pauvreté. Ça, c'est la pauvreté matérielle. Mais tu as une autre pauvreté. La pauvreté en amour. Tu n'as pas d'amour en toi. Parfois, tu ne t'aimes même pas toi-même. Et beaucoup de gens ne t'aiment pas. Beaucoup de gens nous détestent. Dieu est amour. Lorsque Dieu se révèle à toi, tu découvres le vrai amour. Tu comprends ce que c'est qu'aimer. Mais tant que tu ne comprends pas les Écritures, tu peux rester 10 ans, 20 ans dans les églises. Tu ne comprends pas l'amour de Dieu. La Bible dit, nous savons que nous aimons Dieu parce que nous marchons selon sa parole. Tant que tu ne lis pas la parole de Dieu, tant que tu n'étudies pas les Écritures, tant que tu ne les mets pas en pratique, tu as abandonné ton premier amour. Amen. Si jamais tu avais commencé à aimer Dieu, lorsqu'on aime Dieu, on aime sa parole. Jésus-Christ a dit, c'est lui qui m'aime, il a ma parole et il la garde. Mon Père l'aimera, moi aussi je l'aimerai. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est lui qui m'aime, il a ma parole. C'est lui qui m'aime, il garde ma parole. Or, beaucoup de gens ne gardent pas la parole. D'abord, ils ne l'ont pas. Paul a dit à Timothée, oh Timothée, garde les dépôts. Prends garde à toi-même et à ton propre enseignement. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, l'enseignement que je vous ai donné, si vous ne le gardez pas dans les termes dans lesquels je vous l'ai donné, votre foi sera vaine. Il y a beaucoup de gens dont la foi est vaine parce qu'elle n'a pas de fondement. La foi vient de quoi? La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Christ. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu, elle s'est faite chair. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La parole vivante et la parole écrite. Si vous n'êtes pas capable, ma soeur, mon frère, de lire l'Écriture, d'aimer la parole,
vous êtes un pauvre qui va passer sa vie à se plaindre. Chaque difficulté dans votre vie vous attriste. Chaque combat, chaque souffrance vous abat. Vous êtes un désespéré qui prie, un désespéré qui chante dans l'église, un désespéré qui va dans l'église. Même vos prières sont des prières de désespoir. Ce ne sont pas des prières de la foi. Qu'est-ce que la prière de la foi? C'est la prière qui consiste à demander à Dieu d'accomplir ce que vous avez lu. C'est ça, prier. Jésus a dit, quand vous priez, dites. Nous disons quoi? Nous disons ce que la Bible dit. Ce que Jésus-Christ disait quand il priait. Dans chaque acte de Jésus-Christ, il faisait quoi? Il accomplissait ce qui est écrit. Et vous aussi, quand Dieu vous a formé dans les ventres de votre mère, il vous a destiné à accomplir ce qui est écrit. Tout a été écrit. Rien n'est resté en dehors. Tout a été écrit. Si vous commencez à lire la parole, à la méditer, vous allez devenir riche. C'est-à-dire, la parole de Christ va habiter en vous richement. Vous allez avoir la foi. Vous allez avoir l'espérance. Vous allez aussi avoir l'amour. L'amour de Dieu consiste à marcher selon ses commandements. Et vous serez vainqueur de vos ennemis. Même si vous avez encore la pauvreté matérielle. C'est Dieu qui vous donnera la richesse matérielle par-dessus la richesse éternelle. Le Seigneur dit, cherchez le royaume, la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ce sont des annexes. Ce que les païens recherchent là, ils les trouvent en faisant des pactes avec le diable, ils les trouvent en commettant les péchés. Ils sont prêts à tout, hein, même à tuer, à voler, à détourner. Et le monde, en général, et ici au Congo, on admire les voleurs. On admire les voleurs. Il y a une infraction qu'on appelle blanchiment des capitaux. Mais cette infraction signifie quoi? Signifie que une personne ne peut pas légitimement justifier ses avoirs dans ce qu'il gagne légitimement. Mais les magistrats qui sont chargés de rechercher les infractions et les magistrats qui sont chargés de juger les auteurs des infractions qui sont traduits devant eux, eux-mêmes, ils ne peuvent pas justifier leurs avoirs dans le salaire du magistrat. Et même, ils ont des maisons. Blanchir, c'est cacher, n'est-ce pas, de l'argent gagné honnêtement en allant les mettre dans quelque chose qui les rend propres. C'est une infraction qui est née du blanchiment de l'argent de la drogue. Ceux qui gagnaient de l'argent malhonnêtement sont allés ouvrir des blanchisseries aux États-Unis. Et c'est de là que ça vient, blanchiment des capitaux. Et les gens, vous les trouvez, il est magistrat, il a un salaire de $1000 ou de 2000 ou de $3000, mais il construit une maison d'une valeur vénale de $100 000. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Même de 200 000, même plus. Il conduit un véhicule de 20 000, de 30 000, de 50 000. Et il va dans l'église, il va apporter aussi sa dîme dans l'église. Et on loue Dieu. Mais ce n'est pas l'Éternel qui l'a enrichi. Et c'est pour ça que j'ai suivi le premier d'entre eux, le premier président de la Cour de cassation, qui habite juste à côté de l'église ici et de chez moi, qui est professeur d'université, comme moi-même. Il dit, à l'occasion d'une rentrée judiciaire, il dit, vous les magistrats, voilà pourquoi certains parmi vous ont des enfants aveugles, des enfants mal formés, et vous mourrez de maladies parfois étranges parce que vous vivez de la corruption. En d'autres termes, ce ne sont pas ces mots, mais je résume sa pensée. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Il a fait suivre d'aucun chagrin. C'est quoi la bénédiction de l'Éternel? C'est d'abord la révélation de son Fils. C'est quand le Père qui vous a mis à part dès le sein de votre mère vous fait la grâce de révéler en vous son Fils. Et son Fils vous révèle le Père. Que le Père a ressuscité de mort. Et Christ vient habiter en vous. Vous commencez à aimer la parole. Vous commencez à désirer la parole de Dieu. Vous la mettez en pratique. Vous avez la joie que ne peut pas vous donner l'argent. L'argent, la nourriture,
les vêtements, le plaisir du corps, ça nous donne de la joie éphémère, momentanée, temporaire. Mais la joie que nous donne le Seigneur, elle a un fondement invisible. Ça se produit en nous. Tu es heureux au milieu des difficultés. Tu es en paix au milieu des problèmes. Parce que tu sais que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Donc, vous êtes un pauvre. Dieu veut que vous vous intéressiez à votre pauvreté. Et que vous vous intéressiez aussi à la pauvreté des autres. Quelle pauvreté? Les gens n'ont pas la parole de Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens n'ont pas Dieu dans leur cœur. Ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Ils ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Ils ne sont pas préoccupés du plaisir à faire à Dieu. Je disais à quelqu'un ce matin, je dis, mais même pour aller travailler, tu amènes toujours ton téléphone. Donc, ton téléphone, c'est partout. Est-ce que vous savez que les gens, ils amènent leur téléphone même dans les toilettes? Ils sont avec leur téléphone partout. Mais, qu'est-ce que Dieu a dit? La parole que je te donne, tu la liras. Quand tu seras où? En voyage. Tu l'enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Tu l'écriras sur le fronton de tes portes. Tu la mettras en pratique afin que tu vives. Il y a une époque où on appelait certains frères et certaines sœurs, on les appelait les pharisiens, parce que ils se promenaient avec la Bible. Maintenant, on a laissé la Bible, on se promène avec le téléphone, et on prétend que la Bible est là-dedans. Mais une Bible qu'on ne lit presque jamais, ou qu'on lit rarement. Mais quand on ouvre le téléphone, c'est pour toute autre chose. Et on a un cœur vide. Lorsque vous passez plusieurs heures sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui arrive en vous? Vous êtes vidé de toute espérance. Vous êtes vidé de toute joie. Si vous trouvez un peu de joie, parce que vous riez avec les amis, vous échangez avec... Et après, vous sentez le vide. C'est ce que la Bible appelle l'oisiveté. Vous êtes stérile dans la connaissance de Dieu. Vous êtes non productif. Vous vous privez de participer au conseil de Dieu. Parce que la Bible, comme disait l'apôtre Paul aux Éphésiens, aux anciens d'Éphèse, il dit, je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Sans rien vous cacher. Maintenant, votre sang ne retombera pas sur moi. Donc, si vous lisez les Écritures tous les jours, vous les méditez, vous demandez à Dieu de vous remplir de l'amour de la parole, de vous animer par l'esprit des prières, vous êtes en train de participer au conseil de Dieu. Et Dieu va vous révéler des choses. Vous n'allez pas prophétiser des mensonges. Vous allez devenir des prophètes. Parmi les dons du Saint-Esprit, il y a les dons de prophétie. Il faut distinguer le prophète que Dieu établit dans l'Église, le prophète, dans le Nouveau Testament, il n'y a que des prophètes, il n'y a pas de prophétesse. Il y en avait dans l'Ancien Testament, quelques rares. Mais dans la révélation néo-testamentaire, les femmes peuvent prophétiser, mais il n'y a que les prophètes qui sont établis sur l'Église. Donc il faut faire la différence entre ce don de prophétie et le ministère de prophète. Je ne permets pas à la femme de prendre autorité sur l'homme et d'enseigner. C'est la parole de Dieu que les gens ne veulent pas mettre en pratique, que les gens veulent ignorer, que les gens rejettent, alors que la parole de Dieu, elle est claire. Alors, plus vous lisez les Écritures, plus le Seigneur manifeste le don de prophétie. Pourquoi? Parce que vous participez au conseil de Dieu et vous pouvez dire aux gens ce qui se passe. Vous pouvez même savoir vous-même ce qui va vous arriver. Vous pouvez sentir. Vous avez maintenant le discernement des esprits. Parce que vous lisez la parole. Le don de sagesse, le don de connaissance. Il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a un prophète, entre guillemets, donc un faux prophète, en Côte d'Ivoire, qui dit d'abord à la télévision, il dit, la Côte d'Ivoire va gagner la Coupe d'Afrique. Et qui va dans son église, et qui prêche, et qui dit, la Côte d'Ivoire va gagner la Coupe d'Afrique. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas gagné. Le Seigneur dit, quand un prophète dira une chose qui n'arrive pas, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas par l'Esprit de Dieu qu'il l'a dit. C'est un faux prophète. Vous les lapiderez, Bobo Maé. Ici au Congo, il y a un pasteur qui est suivi par beaucoup de gens, qui a dit publiquement,
lors des élections qui ont eu lieu, qui a dit publiquement que l'un des candidats sera sur une chaise roulante. Et c'est Dieu, il dit que c'est Dieu qui lui a dit. Mais il n'y a jamais eu un candidat sur une chaise roulante. Et il a aussi dit, l'un des candidats mourra et il y aura un grand deuil. Aucun candidat n'est mort. Qui est-il alors? Quelqu'un qui dit une chose pareille qui n'arrive pas. Qui est-il? Le Seigneur l'a dit clairement dans sa parole. Lorsque un prophète dira une chose qui ne s'accomplira pas, c'est par audace. N'ayez pas peur de lui, ne le crains pas. Beaucoup de gens font des fausses prophéties. J'ai suivi un pasteur, entre guillemets, on peut dire ça, qui est en train de dire à une jeune fille, publiquement, mais on continue à le suivre. Et il y a beaucoup de monde. Il dit, voilà, ton père est mort. Je vois, Dieu me montre que ton père est mort et tout ça. Il dit, non, non, c'est pas mon père, c'est mon oncle. Donc, le Saint-Esprit peut tâtonner. Le Saint-Esprit de Dieu, dont le regard est sur toute la terre. La Bible dit, Dieu étend son regard sur toute la terre pour soutenir l'homme dont le cœur est tout entier à lui. Dieu qui voit dans les cœurs, qui voit dans les secrets. Dieu qui sait même compter, tes cheveux sur ta tête, le nombre de cheveux sur ta tête. Les vrais cheveux, pas les faux cheveux, pas les cabellos, des faux cheveux. La Bible dit, la femme qui fait profession de servir Dieu, qu'elle ne sépare ni des tresses, ni d'or, ni des perles, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres. Dieu, par contre, veut que les femmes aient de longs cheveux. Il dit, c'est une gloire pour une femme de posséder de longs cheveux. Mais demandez à Dieu si vous n'avez pas de longs cheveux. Il va vous les donner. Nous en avons vu ici dans l'église de la Gombe. Des personnes qui n'avaient pas de longs cheveux, qui ont demandé à Dieu, Dieu leur a donné de longs cheveux. Demandez et vous recevrez. Quoi que ce soit que vous demandez. Quoi que ce soit. On donne à celui qui demande. On ouvre à celui qui frappe. Et celui qui demande reçoit. Celui qui frappe, on lui ouvre. Donc, vous serez un vrai auteur de prophéties sur votre propre vie. Vous allez parler. Quand vous allez parler, vous allez dire les paroles de Dieu. Vos ennemis continueront à parler contre vous. Je veux que vous sachiez ça, ma sœur. Depuis le jour où vous avez été formé dans les ventres de votre maman, ce jour-là, Dieu vous a aimé et il vous a mis dans les ventres de votre mère, par amour. Et il a formé des projets pour vous, parce que Dieu, c'est notre Père. Amen. Moi, je comprends ça. Quand je prends mes enfants, mon fils, là, qui est jaloux même de sa petite sœur, quand il voit que je suis avec sa petite sœur, lui aussi veut venir s'asseoir sur mes genoux, alors que lui, il a déjà presque 8 ans. Et il vient concurrencer sa sœur qui n'a même pas 1 an. Mais lorsque je vois quand il joue, écoutez-moi bien, quand il joue, les deux là, alors quand la fille voit que son frère est en train de l'embêter, elle se tourne vers moi pour dire, mais papa, tu me laisses comme ça. Clairement. Et parfois, elle fuit. Elle fuit, elle vient se réfugier vers moi. Je la regarde, je dis, voilà cet enfant qui marche à 4 pattes et qui se sent en sécurité. Hier, il y a le frère Alpha qui est venu dans mon bureau. Je l'ai appelé. Et la fille jouait dans mon bureau, là, que vous connaissez. Et dès qu'elle a vu Alpha venir, elle a fui vers moi. Elle est venue maintenant se réfugier entre mes jambes. J'étais assis. Et elle a commencé à les regarder. Elle fait, ah. Mais elle est en sécurité chez son père. Et j'ai compris. Et l'apôtre Paul, quand il écrit aux Galates, il dit, ce que je suis moi, ce n'est pas par un homme ou par les hommes, mais c'est par Dieu le Père et par Jésus-Christ, le Seigneur que Dieu a ressuscité des morts. Et l'apôtre va écrire aux Corinthiens, au chapitre 8, il dit, s'il y a des gens qui disent qu'il y a des dieux comme il en existe, mais pour nous, il y a un seul Dieu le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. S'il y a des gens qui te détestent, même les gens de ta famille te détestent, même s'il arrive que ce soit te déteste, souviens-toi que tu as un Père qui est vivant au siècle des siècles. Et si tu es né, ce n'était pas l'effort de ton père ou de ta mère,
Dieu est passé par ton père et ta mère. Tu dois honorer ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur la terre. Parce que c'est ton père qui t'a engendré. La Bible ne dit pas la femme engendra. La Bible dit Abraham engendra, Isaac engendra. Alors, les femmes qui disent, oh, c'est moi, non, c'est l'homme qui engendre. Et c'est comme ça que Jacob dit à son fils Ruben, il dit, tu es le prémisse de ma vigueur, mais tu ne seras pas le premier, parce que tu as tué la couche de ton père. Dieu, notre Père, c'est lui qui nous a engendrés. C'est lui qui nous a conçus. Mon frère, ma soeur, souviens-toi que comme tu es là, tu es aimé de Dieu dès le sein de ta mère. Nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et la Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous sauver. Donc, Dieu t'aime dès le sein de ta mère. Mais, il y a des gens qui vont te détester. Parfois, ta propre mère va te détester. Ma soeur, mon frère, sache-le, que tu as des ennemis dès le jour où tu as été conçu. Amen. Dans le sein de ta mère. Tu as des ennemis et le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. D'autres versions disent de ton propre entourage. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont proches de toi. Jésus-Christ parlant de Judas, il dit, c'est celui qui trempe avec moi les morceaux. La personne avec qui tu manges, la personne avec qui tu dors, peut se transformer en ennemi contre toi. Ton propre fils peut se transformer en ennemi. Ton propre fils, ton propre frère, ta propre sœur, celui qui s'appelle ami. Fais attention. Je veux que le Seigneur nous donne cette grâce de comprendre que nous avons des ennemis sans cause. Sache-le que tu as des ennemis sans cause. Pour que tu puisses leur échapper, invoque celui qui vit au siècle des siècles. Marche selon sa parole. Laisse-les te cacher. La Bible dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus. Tous ceux qui viennent à ton mariage et qui applaudissent, n'applaudissent pas ta réussite. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, ils disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Donc les gens viennent à ton mariage, ils te regardent, ils rient avec toi. Mais c'est la Bible qui le dit. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de me dire, il s'en va et il parle au dehors. C'est la Bible qui dit ça. La personne vient à ton mariage, n'est-ce pas? Tout en te détestant. Elle vient à ton mariage avec les nouvelles technologies, en live, comme on dit, directement. Elle est en train de montrer les images aux autres. Elle dit, Bota la nazana mariage awa. Regardez. Mais elle est venue à ton mariage, cette personne-là. Elle va te féliciter. N'est-ce pas? Et lorsque le moment vient de manger, Azoba biloko ngo kolia, de biloko ngo ya fête ya mariage. Kak, prend des photos, tindi. Tala biloko bazo pesa biso. Mariage yango ya ndengeri. Et l'autre là-bas dit, mais on a dit que son mari c'est quelqu'un d'important. Il dit non. La Bible dit, ils viennent te voir pour trouver des sujets, pour aller parler mal contre toi. Et c'est depuis longtemps. Tu passes seulement un chemin comme ça. Tu passes. Tu n'as rien fait. Quelqu'un te voit seulement, tu passes, il dit, elle est fière. Hein? N'est-ce pas? Tu es au travail ou tu es à l'école. N'est-ce pas? Moi, je me souviens, un jour, quand je suis venu ici à Kinshasa, j'ai été engagé par un monsieur qui avait une entreprise. Hein? Et j'ai voyagé. Je suis allé jusqu'à Tembo. C'est à la frontière du Congo avec l'Angola. J'ai récupéré son argent et quand nous venions, n'est-ce pas, je voyais seulement ces messieurs-là me regarder. Il est vivant, il est ici. Il s'appelle Nzengamambu. C'est un jeune homme de mon âge, mais qui avait de l'argent. Quelqu'un devant nous. Mais il me regarde. Donc je verrais bien qu'il suive ça et qu'il vienne vous confirmer que ce que je dis, c'est ça. Et il me regarde. Moi, je suis en train de rire et tout ça. Nous roulons. Mais lui, il me regarde en colère et tout ça.
Et quand on arrive ici à Kinshasa, on était sur Kianza. Il construisait un art club sur Kianza, tout ça, une pharmacie. Et moi, j'étais engagé comme comptable. Donc, je suis allé là-bas. J'ai pu démontrer qu'on lui prenait beaucoup d'argent. J'ai récupéré beaucoup d'argent. Mais quand on arrive, on m'invite à une réunion et il y a des gens assis là-bas. L'un d'eux qui me dit, moi, je travaille à la banque. Toi, tu connais la comptabilité, toi. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit, non, tu as détourné, je crois, 400 000 Zaïre à l'époque, là. Nous sommes en 1988. Je dis, moi? Elle dit, oui. Tu ne connais même rien, tout ça, etc. Alors, mes frères, ayez pour soutien, pour appui, pour espérance, le Dieu qui vit au siècle des siècles. Il vous défendra toujours. Si les malheurs vous arrivent, ne désespérez pas, ne vous révoltez pas contre Dieu. Faites-lui confiance. Invoque-moi, je te répondrai. Amen. Nous sommes au Zaïre, en 1988, et dans cette réunion, il y a un major qui est là. À part lui-même, M. Zengamambou, il y avait son ami qui travaillait à la banque, et dont le petit frère était le caissier, avec qui j'avais voyagé jusqu'à Tembo. Parce qu'il y avait, là, à Tembo, des magasins, et il y avait un bar, et je ne sais pas quoi encore, je ne me souviens plus très bien. Et alors, on commence à discuter. Moi, j'ai dit, je ne connais pas ça. Je lui ai dit, demandez à votre frère. L'homme là, il me parle. Donc, je découvre que le jour même où j'ai été engagé là, n'est-ce pas? Il y a des gens qui étaient mécontents et qui parlaient, qui disaient qu'il faut qu'il arrive quelque chose à ces messieurs. Donc, il y a des gens qui sont mécontents de votre parcours. Il y a une tante qui m'a dit, te voilà maintenant licencié en sciences politiques. On a dit que tu devais mourir en 3e graduat, tu n'es pas mort. On a dit que tu devais mourir en première licence, tu n'es pas mort. On a dit alors que tu vas mourir en 2e licence, mais tu n'es pas mort. Fuis. Il me dit à moi, fuis. Toka umu. Toka wende. Quitte, parce qu'il y a des gens de ta famille qui veulent ta mort. Et je suis rentré un jour chez nous, j'ai trouvé un deuil, et cette tante était là. J'ai dit, mais maman, comment mon konoya kona kauka? Comment ton bras est devenu sec? Et puis, je lui ai dit, mais je t'avais dit de fuir, mais regarde ce qu'ils m'ont fait. Donc, dans cette réunion-là, il y a des gens qui se réjouissaient. Mes frères suivaient. Et à un moment donné, je leur ai dit ceci. J'ai dit, monsieur, moi, mon père m'a appris qu'on doit m'insulter et qu'on m'insultera. On me traitera de tous les mots, mais pas comme un voleur. Qu'on m'insulte comme pauvre, ce n'est pas un problème. Je ne serai pas toujours pauvre. Et quelqu'un, là, pose une question au caissier. Ce soir-là, avez-vous réellement remis l'argent à Théodore? Et ce monsieur-là, il dit non. Où est cet argent? Il dit, j'ai une partie ici, j'ai déjà dépensé une autre. Ah bon? Et il sort cet argent. Comme ça. Le petit frère de celui qui me menaçait. Et c'est comme ça là, que brusquement, tout change. Alors j'ai dit, donc, vous aviez pris l'argent. Et vous m'accusez moi. Et tout le temps ici, vous riez avec moi, mais faussement. Les gens rient avec vous faussement. Les gens parlent avec vous faussement. Ne parlez pas de vos problèmes aux gens. Ne racontez pas votre vie aux gens. Parlez de ça à Jésus-Christ de Nazareth. N'allez pas expliquer vos souffrances aux gens. Même pas aux gens de votre famille. Parce qu'il y en a dans votre famille qui ne sont pas heureux de vous savoir heureux. Et je suis parti de là. Le lendemain, M. Zengamambou est venu me suivre. Il dit non, pardonnez-moi, tout ça. Je dis non, 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 moi je ne vais plus travailler. Il dit non, non, vraiment, d'ailleurs, je vous nomme directeur. Et un jour, j'étais devant ces bâtiments-là sur Kianza. Mes frères, Natel Miboui, est-ce que vous me suivez? Donc je suis debout là. Et je vois deux femmes qui viennent et qui me parlent en lingala. Ah, Mbote papa.
Aimbote. Yonde mukolo ya eloko yo. Hein? Yonde mukolo ya eloko yo. Ngabite zangate. Ngana za mukambi kaka, za directeur. Abi bon si vous pouvez nous tambola neti za eloko ya yo. Mais ça là bangoni. Hein? Donc je suis debout devant ce bâtiment là. Je sors de mon bureau, je prends de l'air. Ces deux femmes s'approchent et me disent, êtes-vous le patron, le propriétaire ici? Elle dit, non, je ne suis pas le propriétaire, je suis le directeur. Elle dit, mais pourquoi tu marches comme ça, là, devant, comme si tu étais le patron? Donc, il y a des gens qui vont vous détester comme ça, là. On vous déteste. Et pourquoi Dieu vous le dit aujourd'hui? Pour que vous compreniez que sans le Seigneur Jésus-Christ, vos ennemis auront la victoire sur vous. Vos ennemis vous détruiront. Il y a une jeune fille qui a rencontré un monsieur sur les réseaux sociaux. Vous qui passez tout vos temps sur vos réseaux sociaux. Et elle a dit à ses parents, elle a menti à ses parents. Et elle porte mon nom. Elle s'appelle Ngoy, cette fille, une jolie fille qui habitait Njili. Certainement que vous en avez entendu parler. Elle ment. Lorsque vous mentez, sachez déjà que vous donnez le pouvoir à Satan sur vous. Lorsque vous mentez, vous aimez beaucoup mentir. Même les petits mensonges là. Parce que la Bible dit, aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun. Satan est le père du mensonge. Toi qui aimes mentir pour te sortir des situations, ma sœur, mon frère, sache que tu es sous le contrôle total de Satan. Et c'est la mort qui t'attend avant le temps. La mort t'attend avant ton temps. Au coup avant. Parfois, mabé. Dans ma langue, on dit l'oufouloua mouniange. Donc, l'iwa moko, il y a soni quoi. Il y a somo. Et cette jeune fille est allée, en réalité, à l'hôtel Alemba. Cet homme lui avait proposé de venir passer quelque temps avec lui en échange de $1000. Elle est allée là-bas. C'est ce que nous lisons. Hein. Ce que j'ai dit là, c'est ce que j'ai lu. Je ne sais pas si les faits sont exactement ceux-là. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une personne qui est morte. C'est cette personne-là. Elle est allée. Ce monsieur aurait payé la chambre d'hôtel pour 4 jours ou 3, on ne sait pas combien. Et un matin, il sort. Il dit, je vais acheter de la nourriture. Et il part pour de bon. Ça s'est passé à Lemba il y a quelques jours. Et il n'est pas revenu. Puis bon, les gens de l'hôtel ont dit, mais comment ce monsieur ne revient pas? Et puis on ne voit plus la fille sortir depuis qu'elle était entrée. C'est une jolie fille, une fille remarquable. Ils entrent, ils trouvent beaucoup de sang. Et la fille est en dessous du lit. On lui a coupé certaines parties du corps. On lui a tranché la gorge. Il semble qu'on lui a même pris les parties intimes. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Amen. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Dieu te dit aujourd'hui, prends conscience que tu as des ennemis. Et tu es maudit. Si, pour vaincre sur cette terre, ce sont les hommes qui sont ton appui. Nous avons le cas du président du Venezuela. Dans la journée, il a reçu comme président. Il a reçu. Mais il ne savait pas que le lendemain, il serait en prison. Lui, président de la République, trahi par ceux qui devaient le garder. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. Tu as des ennemis. Et le Seigneur dit, mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? En lingala. Banguna nangai, balobaka mabe natina nangai. Akokufa mokolo nini? Ne a foi, dit Bakai. Hein? En Chiluba, on dit, Badina ni lukuna. Badibamba, meimabi, wabualu buani ne, yeye, ne a foi, dit Bakai. Ne di na djandi, ne di jimine, dit Bakai. Ojini, bena lukuna. Que bena bakuswato. Badiba sekaneba, bena bakuswato.
Tu manges parfois avec ceux qui se disent, ils mangent avec toi. Hein? Ils te regardent et disent, mais toi, on va me connaître. Élis-moi. C'est ce que la Bible dit, dans la version française. Quand mourra-t-il, quand périra son nom? J'ai entendu quelqu'un dire, je n'aime pas entendre ces noms-là. Je n'aime pas. Il y a des femmes qui souhaitent que leur mari meure. Parfois, elles se lèvent et elles regardent son mari en train de ronfler là. Et dit, type, ouais, on va mourir. Bon, ce type ici va mourir quand? Ta propre femme, hein, va mourir quand? Je connais une chanson où un chanteur a dit qu'un monsieur qui est serviteur de Dieu, il dit à une femme de son église, il dit, mi battez là. Mokolo moi sinanga okufa, yo mutouza moi sinanga. N'est-ce pas? Donc, il est là, il prêche, mais il rêve que sa femme-là meure pour qu'il épouse une autre. Le Seigneur dit, tu as des ennemis. En chinois, on dit, Bena Lukuna. C'est ça? Bajinani Lukuna. Bajibamba Meimabi. Donc, il y a des gens qui sont assis, Basomba, Badja. Bajibamba, Bajibamba Kula Malumabi, Bajibamba Kela Bajibamba ni Kantoaka. N'est qu'à fouet du Toukai. Mais ils sont avec toi. Tu es président de la République. Les gens te disent, oh, président, oh, tout ça. Et il dit, ah, oh, président, où est là? Les types, ils ont fait monnaie. Oui. Les types, vraiment, c'est un obstacle. Il est un obstacle, non. Il peut mourir quand? C'est comme ça que des présidents ont été tués par ceux qui les gardaient. Tu seras tué par ceux en qui tu as confiance. Le Fils de l'homme nous a donné cet exemple. Il a été trahi par celui qui gardait la bourse. C'est lui avec qui il mangeait, Judas. Jésus-Christ a dit, il aurait mieux valu qu'il ne fût jamais né. C'est lui qui m'a trahi. Il fallait qu'il abote ma coutute. Donc, il y a des gens qui te détestent. N'est-ce pas? Au botami bien. Mais au komi kizengi. N'est-ce pas? Au botami bien. Et vous allez regarder, ici chez nous au Congo du moins, dans beaucoup de familles, des gens qui ont une richesse un peu bizarre, si vous allez voir, vous trouverez toujours qu'il y a soit un enfant qui zengi, soit il y a eu beaucoup de morts bizarres. Vous trouverez ça. Mais nous avons ça dans la Bible. Jésus-Christ va à Gadara. Il trouve un homme qui passe ses nuits où? Dans le cimetière. Personne ne peut les lier. Et il lui dit, quel est ton nom? Il dit, nous sommes les gens. Nous sommes les gens, Jésus chasse les démons. Et les démons résistent. Les démons lui disent, les démons disent au Seigneur. Ils prient aussi. Les démons prient aussi. Si le Seigneur peut écouter les démons qui sont condamnés pour l'éternité, à plus forte raison, n'écoutera-t-il pas ceux qui lui appartiennent, ceux qu'il a sauvés? Ces paroles deviennent nous donner de l'espérance. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, les démons t'ont supplié de les envoyer dans les pourceaux. N'est-ce pas? Ils t'ont demandé de ne pas les jeter hors du pays. Tu les as exaucés. Souviens-toi de moi. Tu es mort à la croix pour moi. Sauve-moi. La Bible nous dit quoi? Jésus-Christ délivre cet homme-là et les gens du pays viennent de ce territoire-là. Ils voient, ils trouvent que ce monsieur est dans son bon sens. Mais quand le Seigneur délivre ces messieurs, tous les pourceaux se jettent dans l'eau. Donc, la richesse qui dépendait de la folie, elle a péri dans l'eau. Et l'homme est devenu normal. Donc, il y a des gens qui font leur succès en sacrifiant leurs enfants. En sacrifiant quelqu'un dans la famille. Tu as des ennemis, mon frère. Comprends ça. Tu as des ennemis. Ne vis pas ta vie de cette manière que tu vis là.
Sois un homme qui fait en tout temps toutes sortes de prières et d'explications par le Saint-Esprit. Sois un homme qui va tous les jours dans l'église. Pas pour sommeiller. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'église. Prends la décision en disant, Seigneur, il est écrit, ils étaient tous les jours assidus au temple. Moi aussi, je vais être tous les jours assidu au temple. Je suis étudiant ou étudiante, je suis travailleur quelque part, mais mon travail, mes études, mon mariage, tout, je le ferai sur le fondement de celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Donc, je vais au travail, mais à l'heure de la prière, je vais à la prière. Je vais dans la maison de Dieu. Et à l'heure et à temps, ils étaient tous les jours assidus au temple. Pour que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Pour que tes ennemis ne puissent pas triompher de ta santé. Pour que le Seigneur te guérisse sur ta couche. Pour que le Seigneur mette fin à la maladie qui te frappe et qui te fait souffrir. Le Seigneur guérit de toute maladie. Il n'y a aucune maladie que le Seigneur ne peut pas guérir. Le Seigneur s'est laissé mourir pour qu'il prouve qu'il a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Le Seigneur veut que tu prennes conscience qu'on te déteste depuis le jour où tu étais dans le sein de ta mère. Et ceux qui te détestent, ils attendent que ton nom périsse. En Chinois, comme je vous l'ai dit, on dit Bajina ne lukuna. Je dis bantu babu, Bajine balukuna. Que ban va soit tout. Babu. Bajibamba ni une fois, dites-vous caille. Et c'est extraordinaire. Et ils disent Nedina Djanji, Nedi Jimine, Dibakai. Donc il y a des gens qui veulent même que ton nom périsse. Batanga comme on a yoté. Mais Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand, dit le Seigneur. Marche dans la parole de Dieu. Dieu rendra ton nom grand. Tes ennemis parleront. Ils diront que ton nom va disparaître. Mais c'est eux qui disparaîtront. Si tu marches selon les Écritures. Dans ma langue, on dit en kilobakati, Baluana nami, banena binenwa bibi bibi. Bibi bibi. En bas, les okafua di fukuka. Hein, mes frères, il y a des enfants d'un ancien musicien qui est malade et qui m'ont dit que le chef des musiciens les a appelés un jour. Et il a demandé, Papa Nabino a koufité. Azaka Robel a koufité. Ils m'ont dit ça. Ce sont les enfants qui m'ont dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Banana Bibi. C'est-à-dire, les gens s'informent sur toi. Les gens te regardent. Même dans l'église. Quand tu viens à l'église, tu as maigri parce que tu es malade. Tu viens difficilement, tu t'assois à côté d'un frère ou d'une sœur. Regardez, tu verras que la sœur bouge un peu. Regarde, ah bonjour, ah bonjour. Elle bouge un peu. Ah, Béli Sangai, elle bouge un peu. Et puis, après, sort son téléphone. Elle dit, Bolopa qui que Fiwana, Azana hôpital, Penepene à Kokufa. Azakaka. Il y a un enfant de Pembeni Nangai. Et on cause. On dit, moi, moi, Suana, à Sengele qui a Kufa depuis Kala. Parfois, il commence à dire, parce que les gens, ils rient avec toi, ils s'informent sur toi. Parfois, ils te posent la question, comment ça va avec ton mari? Comment ça va avec ta femme? Et est-ce que tes enfants vont bien? Ne montre pas toujours tes enfants à tout le monde. Il y a des gens qui demandent comment vont tes enfants. C'est pour vérifier si leur fétiche a marché la nuit. Hein? Tu n'as pas mal à la tête? Non, non, je n'ai pas mal à la tête. Ah, vraiment. Parce que lui, t'a frappé à la tête la nuit. Donc, il espère que tu vas avoir mal la journée
Il te rencontre, toi tu crois qu'il est en train de te demander parce qu'il est intéressé par ta santé. Non, non, non. Il est en train de vérifier. Mais Moutou, donc la tête ne gonfle pas. Dit, non, non. Pourquoi ma tête doit gonfler? Dit, non, 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 parce que tant qu'on a Moussika, j'ai cru que la tête est gonflée. Dit, non, ma tête n'est pas gonflée. Et il passe, hein, et il parle. Il dit, mais ce type ici, comment est-ce qu'il résiste jusqu'à aujourd'hui? Nous avons fait tout ce qu'il faut faire. Banana Bibi. Attendez que je dise bien ce verset. Balou ananami. Banana Bibi Bibi en bas. De ukafwa di fukuka. Ne dis na janji. Di kale kakute loi qui avaka. Kuti tu bantu ba yvona chabate la. Je me dis jina. Biba fichi jamuchiba. Donc il y a des gens comme ça. Si on cite seulement ton nom, il a mal dans le cœur. Ne fais même pas qu'on cite ton nom. Nous étions à un deuil d'un Ouloubakat qui est mort. Il y avait beaucoup d'autorités. Et nous sommes allés saluer une autorité. Et moi, je suis passé. L'homme qui était derrière moi est resté un petit moment. Et puis, il est venu s'asseoir à côté de moi. Vraiment en colère. Mais ça, c'était un ministre, hein, en fonction, qui nous a d'ailleurs déjà quittés. Et il est salué, il lui dit, ah, awa kwa fouille. Mone ma savouille amba ko jimu fouille. Boyoka, yo okufi na mpe. Ba bisenga ki okufi. Il dit, mais toi tu n'es pas encore mort. On m'avait dit que tu es mort. Et l'homme, jusqu'à aujourd'hui, quand il pense à ces paroles-là, il est en colère et puis il dit, d'ailleurs c'est lui qui m'a précédé. C'est lui qui m'a précédé. Moi je me souviens d'un jeune homme que j'ai sous-logé quand j'étais sur le campus, dans la chambre, et à qui j'ai cédé cette chambre-là, parce que nous étions devenus comme des frères. Quand j'ai terminé les études, je suis allé à Bukavu, et puis bon, lui, il est resté terminé après moi. Moi, j'avais échoué au test pour entrer à la banque commerciale, les Aïoises à l'époque. Aujourd'hui, je crois que c'est BCDC ou je ne sais pas quoi. Hein? C'était à l'époque BCZ. Alors, j'étais rentré à Lubumbashi, j'étais donc en ville, et j'ai passé, j'ai vu, ah, tiens, c'est la BCZ. Ah, je vais aller saluer les petits là, parce qu'on m'a appris qu'il avait réussi au test. Hein. Hein? Nous sommes en 1987. Il a réussi au test et que il travaillait là-bas. J'entre, effectivement, il est au comptoir. Quand on engageait les gens à la BCZ, ils étaient déjà chefs de service, je crois. Donc, c'était la belle vie qui commençait. Ah, il me voit. Moi, j'ai terminé en 85. Lui, il est resté terminé après. Donc, bon, ça doit être en 89 ou en 86, je ne sais plus quand. Il a terminé après, il a fait son test, il est entré à la banque. Et donc, je peux m'attendre à quoi? À ce qu'il soit content de me voir. Quand je m'avance, il me regarde et dit, oh, je ne veux rien mettre sur chaque fois. Je m'avance et dit, mais on m'a dit que tu es déjà mort. Il dit, petit, je ne suis pas mort, je suis là. Hein? Ah, il dit, ah, vous n'êtes pas mort. Bon, j'ai du travail à l'intérieur, hein. Je dois aller à l'intérieur travailler. Et il est parti. Un petit avec qui j'ai dormi dans le même lit. Qui après va venir même à l'église. La version Swahili dit ce qui suit. Adui zangu, wanasema mabaya juu yangu, wakisema wakati gani atakufa, na jina lake litapotea. Des gens disent, wakati gani bukweli wako utakufa. Quel jour ton mariage va prendre fin? Vous savez qu'il y a des gens qui disent ça. Quel jour tu vas mourir? Quel jour ton enfant va mourir? Quel jour tu vas perdre ton travail? Quel jour on va t'arrêter? Tu parles seulement. Tu parles, tu dis, bon, le pays, ça ne va pas. Et il y a des gens qui disent, mais il faut qu'on arrête ce type-là. Quel jour on va t'arrêter? Il y a des gens comme ça. Il faut qu'on arrête ce type-là, qu'on les fouette un peu. Et il y a des gens comme ça. Tu ne lui as rien fait. Tu ris seulement. Tu es content dans ta pauvreté matérielle, mais tu as une richesse à l'intérieur. Tu ris seulement. Et il te dit, oh, Sekanga, tu te moques de moi. Est-ce que tu peux t'habiller comme je m'habille là? Mais monsieur, tu peux t'habiller comme tu t'habilles là. Mais tu es toujours pauvre. Pauvre en espérance. Pauvre en amour. Pauvre en connaissance de Dieu. Et ta bénédiction là ne t'enrichira pas. Parce que c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Il n'a fait suivre d'aucun chagrin. En Kikongo,
Bambeni kese kase kamononde. Ki tangu yandi tafwa. Ebuna bo vila zina na yandi ki makulu. Puisque il y a nos ennemis. En commençant par le diable. Qui nous déteste. Pourquoi il y a des avortements? Lorsque tu es dans les ventres de ta mère, tu es mort, tu es vivant. Dieu t'a établi dans les seins de ta mère. Mais lorsque quelqu'un va t'avorter, il fait quoi? Il tue. Il te déteste. Il y a des gens qui détestaient Jésus-Christ dans les seins de sa mère. Même Joseph, il a dit à Marie, pardon, tu es enceinte? Non. Pardon ma sœur, moi je ne veux pas de problème. Il a fallu que l'ange vienne du ciel pour lui dire, mais attends, tu veux laisser cette femme ici? Qui te connaîtra toi, Joseph? Si Joseph n'avait pas épousé Marie, qui connaîtrait Joseph? La femme là, c'est par le Saint-Esprit qu'elle est enceinte. Et l'enfant là, son nom sera Jésus-Christ, c'est lui qui sauvera son peuple. Et la Bible nous dit quoi? Dieu demande à Joseph de fuir avec l'enfant en Égypte, parce qu'il y a des gens qui le détestent dès le sein de sa mère. Il y a des gens qui le détestent. Et il y en a qu'on a tellement détesté. Parfois, c'est ta mère propre. Toutes les femmes qui ont enlevé les grossesses là, c'est par haine. Elles ont tué. Vous trouverez toutes les personnes là qui ont été avortées. Vous les trouverez aussi. Si vous y arrivez vous-même, hein, j'espère que vous entrerez au ciel. Amen. Si vous entrez au ciel, faites tout pour entrer au ciel. Amen. Faites tout pour entrer au ciel. Vous trouverez ces gens. Dieu vous a déjà pardonné. Si réellement vous vous êtes confessé, vous vous êtes converti, Dieu vous pardonne. Mais sachez que c'est les malins, c'est Satan. Cet enfant que vous avez avorté, peut-être c'est le futur président de la République. C'est le futur Premier ministre, cet enfant que vous avez avorté. Le diable l'a détesté. C'est peut-être le futur prédicateur puissant. Et le diable est venu là-bas pour dire non, il ne faut pas que cet enfant vive. Il faut le garder dès le sein de la mère. Mes frères et sœurs, puisque nous avons pour ennemi les diables, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les principautés, les princes des ténèbres d'ici-bas, les esprits méchants dans les célestes, qui nous détestent. Et si on vous déteste, ne regrettez pas. Si on vous hait, ne regrettez pas. On a haï Jésus-Christ avant nous. Si vous voulez vivre dans la droiture, vous serez persécutés. Mais ces souffrances même contribueront à votre salut. C'est par ces souffrances que le Seigneur vous prépare à l'élévation à laquelle il vous a appelé dès le sein de votre mère. Quand le serpent s'est attaché à Paul, la Bible nous dit que les gens du lieu ont attendu longtemps. Ils ont dit, il est maudit. Ils ont attendu longtemps qu'il meure. Mais quand ils ont vu qu'il n'était pas mort, ils ont changé. Ils ont dit, c'est un Dieu. Si vous vous confiez dans le Seigneur, vous décidez de marcher avec le Seigneur, dans sa parole, cause la trop, ils attendront longtemps que tu meurs, que tu échoues. Mais après, ils changeront d'avis. Ils diront, loué soit l'Éternel qui a gardé son serviteur. Je voudrais dire à tous ceux qui exposent leur vie sur les réseaux sociaux, vous vous exposez à vos ennemis. Vous donnez des informations à vos ennemis. N'exposez pas vos enfants sur les réseaux sociaux. Cachez la vie de vos enfants. Cachez votre propre vie. N'allez pas montrer aux gens ni votre pauvreté, ni votre richesse. Que les gens découvrent, mais que ce ne soit pas vous qui exposez. Vous livrez vos enfants. Quand vous mettez vos enfants sur les réseaux sociaux, les photos, les vidéos, je ne sais pas pourquoi. Mais savez-vous pas que vous permettez à vos ennemis de venir vous détruire? Des familles ont été détruites parce que les gens se sont exposés. Vous savez, les gens qui sont dans le monde des ténèbres, ils vous attaquent même à travers une photo. Ils vous attaquent à travers une vidéo. Votre vie doit être cachée en Christ. Soyez prudents comme des serpents
doux comme des colombes, afin que vos ennemis vous cherchent mais qu'ils ne vous trouvent point. Que Dieu bénisse sa parole.